Cassel, au cinéma depuis mercredi dans Virgile. Jean-Pierre, vous vous mariez pendant que vous voyez les images de vous avec cette veste bleue. Là, vous êtes dans un film. Tu l'as plus cette veste? Non, je me souviens pas dans quoi c'était ça. C'est pour ça que je regardais avec beaucoup d'attention. Mais... Il y a deux Jean-Pierre Cassel. Il y a le Jean-Pierre Cassel léger, le mythe du cinéma français, qui était comme ça le dandy, etc. Et puis là, depuis quelques années maintenant, il y a le Jean-Pierre Cassel qui a pris de la densité et qui montre qu'évidemment, il est aussi autre chose, même si tout le monde a adoré le Jean-Pierre Cassel. Faisant des claquettes. C'est le même. Hein. J'étais toujours comme ça. Mais vous ne créditez pas de ça. Oui, c'est ça. Voilà. Quand j'ai commencé à faire ce métier au cours Simon, les scènes que je travaillais, c'était Caligulade, Camus, c'était Racine, c'était des choses comme ça. Puis alors, on me faisait jouer les petits jeunes premiers légers et tout. Et puis j'ai débuté avec De Broca dans un rôle de jeune premier léger. Ouais. Et puis j'ai fait les Sacha Chaud, etc. Et j'ai eu une image de quelqu'un de superficiel. C'était des personnages de papillons, de légèreté et tout, qui étaient magnifiques et très difficiles à jouer. Mais un peu enfermé dans ça, quoi. Mais j'ai tout de suite, dès mon premier succès, j'ai été joué du Christopher Fry, et puis j'ai été rejoué. Alors, ce qui a un peu troublé le public et puis la profession, c'est que on me trouvait jamais là où on m'attendait. Voilà. Ouais. Et ça a été mon grand jeu toute ma vie, et je continue. Là, aujourd'hui, donc, dans le film, hein, c'est moins bleuté. Il y a ma couille, baltrinque, je l'ai dans le cul. Ça, c'est les dialogues de Jean-Pierre. C'est moins costume bleu. On est d'accord. C'est plus. Moi, ce que j'ai adoré dans le film de Mabrouk, quand il m'a donné le scénario, c'est que, et puis en plus le résultat est là, c'est que c'est un garçon qui a une extraordinaire culture cinématographique. Alors on lui a un peu reproché, on dit il y a des références. Bah oui, il a des références. Le film est un film qui flirte avec le grand film noir de la période américaine, avec Melville, avec Renoir. De l'humour dans le film. Pour aussi. Les dialogues, il flirte avec Michel Audiard, avec Pagnol, parce que les personnages sont des personnages extraordinairement humains et quotidiens, et qui sont drôles et émouvants, et qui vivent leur passion. Et donc ce film m'a enchanté, quoi, voilà. Puis il a une dimension un peu particulière, ce film, parce que dans le film, vous jouez quelqu'un de malade, qui est atteint d'un cancer, et quand vous avez tourné, vous étiez vous-même malade pendant cette période-là. Vous en sortez. J'en sortais, oui. J'ai lu que les assurances, par exemple, ne voulaient pas vous assurer pour ce film-là. Ils ont été regardés un petit peu de près, quoi, voilà. Ils ont pas... Non, ils ont accepté. Et puis je dois dire que la productrice Sidonie Dumas de la Gaumont a vraiment fait ce qu'il fallait. Enfin, elle a pris le risque qui n'existait plus, d'ailleurs. Mais enfin bon, elle a quand même pris le risque de me faire tourner. Et puis, c'est une chose dont on a très très vite oublié de parler, quoi. Puis en tout cas Mabrouk aussi. Et avant, j'avais fait un film où j'étais encore un peu plus malin, c'était Narco. C'était Narco, et où Alain Attal le savait, et il a dit non, tu tournes, on s'en fout, tu tournes. Bon, donc ça, je dois énormément à ces gens, à leur générosité et à leur. Mais vous, c'était plus compliqué à aborder ce rôle-là, rôle de quelqu'un qui allait vers la mort. Vous qui étiez pas du tout. Vous aviez une sorte de décalage. Pas du tout. Donc j'ai déjà joué. Je suis mort au cinéma 45 fois. Je sais bien, mais vous étiez en pleine possession de vos moyens. Là, vous étiez plus affaibli. Vous sortiez. On pense pas à ça. On pense pas à ça. Vous pensiez à quoi? On pense au rôle. Et le rôle, il ne vous renvoyait pas votre quotidien? Le quotidien d'un acteur, mais malade. Il était derrière, ça y était, c'était fini. J'y pense maintenant, beaucoup plus que pendant le rôle. Il y a des moments... C'est-à-dire, j'y pense maintenant? J'y pense maintenant. Quand tout d'un coup, je me sens un peu fatigué, je me dis, pourquoi je suis fatigué? Puis c'est rien, je suis fatigué comme j'ai toujours été fatigué, après avoir dansé 3 heures. Pas plus que ça. En même temps, j'ai lu dans toutes les interviews que vous avez pu donner que petit, vous étiez un peu obsédé par la mort. Vous disiez que vous étiez morbide. Vous voyez la vie en noir, vous pensiez à la mort, vous étiez autodestructeur, secret, timide. Scorpion. Scorpion, tous les scorpions sont pas comme... Si, ils sont comme ça. Oui, scorpion. Le type du scorpion, c'est le signe de la mort, c'est la mort et le sexe. Je suis scorpion. Et alors? C'est le sexe. Le sexe. Lui, c'est le sexe, vous, c'est la mort, en fait. C'est ça. Il y a deux sexes. On va faire revenir Elisabeth Tessier pour notre petite discussion. Le sexe est une petite mort. Hein. Oui, le sexe est une petite mort. Oui, c'est vrai. Enfin bon, est-ce que c'est mon père? Mon père confirme. Est-ce que c'est une façon de vous rapprocher de Vincent aussi, d'être dans des films un peu plus noirs comme celui-là? Vincent, j'ai lu qu'il disait au début, c'était d'ailleurs dans votre autobiographie, à Mes Amours, il a fait la préface, il disait « Jeune acteur en colère, j'ai tout fait pour me démarquer de son image, de vous, et ce n'est que depuis très récemment que je réalise son chemin parcouru et surtout l'influence primordiale qu'il aura eue sur moi. » Est-ce que vous avez l'impression de vous approcher de son univers aujourd'hui? Non, pas spécialement. Je reste en contact avec les forces créatrices de ce métier qui sont les jeunes. J'ai connu beaucoup de gens âgés. Il y en a beaucoup qui nous ont quittés, hélas. J'ai beaucoup appris d'eux.
Maintenant, je fais partie de cela. Plutôt, j'apporte aux gens. Je m'aperçois que des jeunes comédiens et des jeunes réalisateurs attendent de moi, je ne sais pas quoi, un message, une aide. Bon, alors je suis ravi si je peux leur donner quelque chose. Et là où je suis très, très heureux, c'est grâce à mes enfants, beaucoup à mes enfants, parce qu'ils me les présentent, je les connais. Ils vous remettent à la mode un peu. Vincent, ils vous remettent à la mode un petit peu. La mode, je ne sais pas si je suis à la mode ou pas à la mode. Je n'étais jamais à la mode. Vous revenez plus dans le la mode, ça se démode. Hein. Oui, pareil. Ouais. Donc, plus vous vieillissez, plus vous ressemblez à votre fils. C'est paradoxal. Oui, c'est vrai. Oui, avec la coupe de cheveux que j'ai maintenant. Ouais, peut-être. Mais c'est bien. Je veux dire que les choses se font extrêmement naturellement. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucun problème avec les gens de différentes générations. J'ai des problèmes avec les cons, quoi, de tous les âges. De moins tourner, ça vous manquait, Jean-Pierre, avant? Mais j'ai pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté, en fait. Mais on en parlait moins, en fait. Ben, on en parlait moins. J'ai fait des choses qui étaient moins en avant. Mais j'ai tourné d'abord dans tous les pays du monde. Je suis allé en Italie, en Angleterre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Je me suis bien faire du musical depuis 10 ans. Pourquoi depuis 10 ans? J'aurais pu faire il y a 30 ou 40 ans. Puis non, parce que je trouvais que c'était un petit peu prétentieux de faire du musical. C'était un petit peu l'ego. Puis maintenant, je me dis, tiens, pourquoi pas, oui. Alors je chante. Et vous faites des claquettes. Et je continue à faire Regardez des claquettes. ce qu'il disait votre fils Vincent chez Michel Drucker. Il vous a adressé ce message. Vous l'avez déjà vu, puisque vous avez fait un dimanche chez Michel. Il est assez touchant. Il parle justement des moments où vous êtes comme ça sur scène à faire du musical. Regardez-le. C'est un mec qui a une apparence légère, mais qui dans le fond, même s'il ne l'exprime pas beaucoup, a quelque chose de grave en lui. C'est quelqu'un de rancunier, c'est quelqu'un de mauvaise foi, c'est quelqu'un de gourmand. Qu'est-ce qui vous surprend le plus chez lui? Son petit grain de folie. Il a un petit grain de folie qui fait que quand je le vois sur scène, à la Cigale, il y a déjà quelques années, et que je le vois en train de faire des pas de claquettes comme ça tout seul sur scène, je me dis mais il est complètement fou. Parce que je sais dans quel état ça le met de se mettre dans cette situation-là, et je sais ce que c'est que d'être tout seul sur scène aussi. Et donc ça me touche en fait. Ça me touche de le voir continuer à vouloir faire des choses comme ça. Il y a quelque chose dans son activité de danseur et même s'il n'est pas vieux, c'est comme un homme qui a 70 et quelques, quoi. Il y a quelque chose du vieux clown chez mon père, un petit peu, que je trouve assez touchant. C'est émouvant. Quand il disait à Vincent, ce n'est pas la reconnaissance du bourgeois qui m'intéressait, j'avais envie que ce soit les gangsters qui me respectent, pas les Césars. Je vois le métier d'acteur comme une quête d'identité et ces films devenaient une manière de sortir de mon milieu. C'était aussi une façon de se détacher du côté fils de Vincent Cassel. La veste bleue, elle a dû le gêner à un moment donné quand même. Oui, il voulait surtout pas avoir la même image que moi. Il voulait pas. Il danse très très bien. Mais alors, ce qui est rigolo quand même, les choses vous rattrapent toujours. C'est que dernièrement, il a fait un film qui s'appelle Ocean 12 avec George Clooney, etc. Et que c'est la première fois qu'il a une ouverture sur les États-Unis, une vraie ouverture. Comme vous avez eu. Et il est venu me dire un petit peu comme ça, en me disant alors c'est marrant parce que tu vois, alors, le film là, en fait là-bas ça a plu parce qu'ils m'ont pris pour un danseur. Et ça m'a beaucoup fait marrer parce qu'effectivement il a joué dans le film, il joue un personnage que j'aurais pu jouer il y a 30 ou 40 ans. Quoi, voilà.